love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Bon, ben nom c'est Jimmy Jean-Louis. Moi fait Pétionville, donc haïtien natif natal. Mais de temps en temps je clame Bénin parce que parents c'est Bénin au sorti. Donc moi suis un acteur qui a évolué dans le monde cinématographique là, que ce soit aux États-Unis, en France, en Afrique, un peu en Haïti, l'aime capable. Et ça m'essaie de faire le plus que tous, de toute bagaille, c'est essayer de bien représenter Haïti dans le monde entier. Jimmy Jean-Louis était obligé de quitter Haïti à l'âge de 12 ans pour te rentrer en France à le joindre maman qui t'a travaillé comme femme de ménage. C'est à Val-de-Marne, Jimmy Jean-Louis était installé en France et c'est là qu'il grandit et c'est là tout lui fait toute étude. J'avais une enfance assez simple, voire même défavorisée par rapport à la majorité. Dans une maison sans eau potable, sans électricité. C'est les aléas j'allais dire des accidents, mais ce n'est pas vraiment des accidents parce que mes parents se sont beaucoup battus pour essayer d'avoir un futur meilleur pour moi et mes frères et sœurs. Donc c'est de Haïti que nous traversons en France, à Paris, côté que mes parents travaillent très très dur pour être capable de faire une petite classe d'éducation. Même avec une petite classe d'éducation que je joue maintenant, ils permettent moi de voler un petit peu partout dans le monde pour me chercher peut-être pas qui est-ce qui ça me t'a jamais fait. Donc je commencé par la danse, le théâtre, le mannequinat jusqu'à ce que je vienne tomber dans le cinéma. Mais c'est pas tout bas qui était facile parce que moi j'ai rencontré plusieurs barrières, plusieurs potes qui étaient fait maintenant devant yeux. J'ai en pile difficulté pour m'accepter de qui est-ce moi côté me sorti en tant qu'haïtien surtout. Donc j'étais obligé d'adapter à toute situation et ça dans tout pays côté me passer. Les en France m'a adapté, les aux États-Unis m'a adapté, les en Espagne m'a adapté. Donc ouais, je pense que me faut vivre que c'est adapté pour m'essayer de faire comprendre qui est-ce moi. Maintenant dans mode adaptation ça me apprendre un pile bagaille qui viennent bon pile force peut-être pas qui mène côté mieux. Nelson Mandela, une personne que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter et ça m'a donné beaucoup de force parce que en tant que gamin j'ai beaucoup lu de Mandela, j'ai beaucoup appris de Mandela et c'était un des héros qu'on s'imaginait de temps passé alors qu'il était encore vivant, il était en prison et d'avoir eu cette rencontre avec lui, ça m'a quand même donné un mini déclic de ce qui était possible à faire. C'est-à-dire que si moi, petit gamin, venant d'Haïti, j'avais cette possibilité de rencontrer cette personne aussi grande comme Nelson Mandela, je me suis dit que il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment à moi de continuer à avancer et de tout le temps me donner la force de se dire que ce que je veux accomplir est possible. Malgré tous les noms que je vais sûrement rencontrer, malgré toutes les portes qui vont se claquer devant moi, malgré toutes les incompréhensions que j'aurai vis-à-vis de la personne que je suis, surtout en tant qu'haïtien, parce qu'on sait que malheureusement, il y a des on-dit sur Haïti qui ne sont pas nécessairement positifs quand on est à l'extérieur d'Haïti. Et en tant qu'haïtien, pour assumer ça, ça reste très difficile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. J'ai jamais eu honte ou peur de dire que je viens d'Haïti. Et une fois que j'ai commencé vraiment à assumer ça à 100%,
Bon ben là, je pense que ça m'a donné plus de force que de problèmes. Le premier vrai mini-rôle, c'était avec Jean-Claude Van Damme dans un film qui s'appelait Derail, Point d'impact. C'était en 2000, il me semble. On a tourné en Bulgarie. Et là, j'ai eu l'occasion de passer 2 mois, mais fantastiques, avec Jean-Claude Van Damme. Ce rôle lui a ouvert les portes des studios. Puis après, ça s'est enchaîné. Pas facilement, parce que rien n'est facile à Hollywood, mais après, ça a pu s'enchaîner. Donc, j'ai fait Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, j'ai fait Hollywood Homicide avec Harrison Ford, j'ai fait Monster in Law avec Jennifer Lopez et Jane Fonda, puis après, bien sûr, Fat Girls avec Monique. Pour chaque rôle que je jouais, en général, il y a une bataille qui fait pour me jouer un rôle. Il n'y a pas jamais un rôle comme ça. Bien sûr que je arrive à un certain niveau que de temps en temps, je suis capable de faire un rôle lent, mais pendant les 15 premières années de carrière, c'était un pile bataille. Vous arrivez dans un room côté que capable de n'importe 15, 20 autres nègres qui veulent le même rôle là. Alors qu'on compte tout chaque nègre ça parce que chaque nègre qu'on compte dans la télévision que chaque nègre ça est capable de faire le rôle que ma PC joue maintenant. Jusqu'à présent, pour que je joue un bon rôle, il faut me passer une audition et en face, je suis capable de gagner l'autre monde qui est très connu, tel que les Djimon Hounsou, Adewale ou Idriss Elba. Donc, il faut être capable de mettre à un certain niveau que ou bagaille qui est tellement spécial qui fait que mon choisi au lieu qu'il choisit une Alexayo. J'ai beaucoup de fierté dans beaucoup de ces projets parce que très souvent j'incarne des personnages haïtiens dans ces projets. Il y a un film très peu connu qui s'appelle The Game of Their Lives. C'est un film qui retrace un match historique entre les États-Unis et l'Angleterre durant la Coupe du Monde de 1950. Où dans l'équipe américaine, il y avait un joueur haïtien du nom de Joe Gaychance. Et moi, j'ai joué ce personnage, Joe Gaychance. C'est un film qu'on a tourné au Brésil. Moi qui adore le foot, donc pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Donc, Man Heroes, l'haïtien de Heroes, ça bien sûr, c'est un rôle qui a marqué le monde entier. Donc, je suis très fier de ça. Je suis aussi fier de ces petits films que j'ai fait en Haïti, tels que Le Président a-t-il le sida ou voire même Cousine, parce que voilà, ce sont des films qui m'ont parlé à moi. J'ai pu faire ça dans mon pays à moi, donc je suis très très fier. C'est vrai que s'il y en a un qui doit vraiment sortir du lot, c'est sûrement Toussaint Louverture. Par rapport à la personne, par rapport à ce que représente Toussaint Louverture, par rapport à ce que Haïti a fait pendant cette période, par rapport à cette porte que Haïti a pu ouvrir pour le monde entier. La porte de la libération, la porte de l'égalité des hommes, parce qu'à partir de cette expérience, à partir de cette révolution, tous les autres pays du monde ont pu croire en cette égalité. Et c'est vrai qu'au début, je suis retourné dans le site, je ne sais pas quoi c'est haïtien parce que je dis ouais, ça dans un film Hollywood, c'est pas haïtien lié. Je pense que c'est peut-être nigérien surtout avec le film que j'ai fait sous Nigeria, qui est les Fat Girls avec Monique côté que je joue un docteur nigérien. Et c'est vrai que dans l'époque ça, presque la majorité des films que j'ai joué personnage qui n'est pas haïtien. Les Larmes du Soleil, personnage pas haïtien. Dans Derail, personnage avec Jean-Claude Van Damme, personnage pas haïtien. Donc ouais, pas de gain pile monde qui te connaît. Même penser que film qui vient faire que haïtien identifié avec en tant que haïtien, c'est l'homme qui fait Cousine et Le Président a-t-il le sida en Haïti. Côté que me parle créole pour eux, et côté que ouais que bon mais c'est haïtien mieux. Donc à partir de là tout va être changé, donc vraiment accepter. Et c'est vrai qu'en tant que haïtien qui a évolué à l'étranger, d'avoir un accueil aussi chaleureux à chaque fois que tu reviens dans ton pays, c'est vrai que ça te fait du bien, quoi. Ça te pousse à plus travailler encore, pour avoir plus de fierté quand tu reviens, et aussi pour continuer à représenter le pays. Pour moi, c'est un devoir lié pour retourner en Haïti. Et c'est vrai que si tu as la possibilité de rester plus de temps en Haïti, je t'appelle. C'est juste que malheureusement, moi, dans un domaine qui ne peut pas vraiment permettre de fonctionner proprement ici. Donc il y a un peu de problème de structure, problème de cinéma, problème de piratage, donc il y a un peu de problème dans le pays que nous pouvons vraiment jouer une solution pour eux. Mais si nous commençons à jouer une solution, parce que nous avons ici de plus en plus souvent. Si tu as regardé cette interview, je suis très content du fait que nous prenons un petit temps pour nous suivre ça, comme tu as pour me dire. Peut-être que nous connaissons un petit peu plus de moi-même.
Si nous besoin de plus, nous t'invitons nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Côté au capable de joindre moi sous le nom de Jimmy Jean-Louis ou Haitian Hero. Et puis, à très vite, j'espère. Ok? Kembered, pas molly. Nous connaissons que c'est notre travail que nous avons besoin de réussite. Donc, pour toute jeunesse qui a regardé mieux, continuez de travailler. Pas souci nous de réussite là parce que réussite là vient pour compte. Travail, travail, travail.